Bonjour les amis, 16 h à peu près pile. Aujourd'hui, on va travailler, bon c'est la Pi Hour, vous connaissez déjà Lucas que je vois régulièrement, toutes les semaines normalement, quand il n'est pas malade et que je ne l'annule pas. On a des petites questions dans la Pi Box et aujourd'hui c'est comment travailler et quels sont les exercices pour entraîner quotidiennement la respiration. Alors c'est super intéressant que vous parliez de respiration parce que pour moi c'est le moteur du chanteur. Quelqu'un qui ne respire pas bien ne peut pas bien chanter. Donc avant tout, avant d'être un bon chanteur, je pense que nous devons devenir des bons respirateurs. Des grands respirateurs. Hein Lucas, je t'embête avec ça. Alors, je vais vous montrer avec Lucas ce qu'il faut faire. D'abord, il faut se lever. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il faut se tenir. On tient ses épaules. On tient son thorax. On dit, ouvre un tout petit peu tes jambes. Voilà. On essaye d'avoir les mains pas fermées comme ceci. Ouvre-les un tout petit peu les mains. Parce que ça va ouvrir ton thorax. Ta tête bien positionnée. Alors ça vous paraît un petit peu contraignant tout ça, mais vous vous positionnez comme ça devant une classe. D'accord? Ensuite, vous allez respirer, non pas dans le ventre. On n'a pas les organes de la respiration dans ses viscères. Mais plutôt dans le bas de son thorax. Au niveau des côtes flottantes. Eh oui, il y a des côtes qui flottent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces côtes, elles sont attachées seulement à un seul endroit et pas aux deux. Donc elles sont attachées à la colonne vertébrale, il y a des paires de côtes flottantes comme ça qu'on peut ouvrir. Donc à l'instar d'un soufflet d'accordéon, on va ouvrir cette petite partie-là. Alors je vous propose de faire un exercice. On va faire le 3, 5, 7, 9. Tu t'en sors? Donc tu inspires sur 3, tu bloques sur 3, tu expires sur 3, tu bloques sur 3. Ensuite on passe sur 5. Il faut contrôler le flux respiratoire. Donc tous les jours vous allez faire ça. Mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment cette partie-là. Après, si le ventre se détend un tout petit peu et que c'est corollaire à la bonne respiration costo-diaphragmatique basse, parce que c'est le mot, j'achète. Mais ça n'est pas on pousse son ventre en avant et on tient son thorax tout écrasé. Mais on ouvre son thorax, on ouvre ses côtes flottantes. Et si le bide il se laisse aller, tant pis, oui, moi je m'en fous. Mais par contre, j'ouvre bien le haut. Donc tu dois avoir une cage thoracique aussi développée que la mienne. Pas tout de suite. Dans 3 séances. Allez, on y va. Et 1, 2, 3. J'ouvre tout. Et je bloque. 1, 2, 3. J'expulse tout sur 3. Et 1, 2, 3. Et je ferme. 1, 2, 3. J'inspire sur 5. 1. Par la bouche toujours. 3, 4, 5. Et je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire. 1, 2. Contrôle. 3, 4, 5. Contrôle du flux. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire 7. 1. Lentement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je bloque. 1. J'expire. 1, 2. Reste ouvert. 4, 5. Et ferme tout. 6, 7. Ferme tout et bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça va. 7, ça va. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouvre tout. 7, 8, 9. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est censé l'avoir réussi. Hein. Et tu souffles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est ça qui est difficile. Apnée vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est bon. Si vous faites cet exercice-là tous les jours, 5 minutes, ça vous a pris quoi? 3 minutes là. Si vous faites ça tous les jours, je peux vous dire que vous allez comprendre ce que c'est que l'ouverture du thorax. La bonne respiration costo-diaphragmatique basse et non pas la respiration abdominale qui est en fait un raccourci pas intéressant. Mais si vous avez des questions par rapport à cette respiration ou par rapport à Lucas, si vous voulez le numéro de téléphone de Lucas, ça sera la semaine prochaine pour les petites jeunes filles entre 12 et 16 ans. Voilà. Hein, c'est ça Lucas? Allez, ciao, ciao les amours, dis au revoir à ton père, il est certainement derrière la caméra. Salut!